Bonjour. L'objectif de la présente vidéo est de mieux cerner le rapport du corps et de l'esprit, cela afin d'éclairer notre thème annuel qui est celui de la force de vivre. En effet, on peut se demander justement si cette force de vivre provient plutôt de l'âme, animus, anima en latin signifiant le mouvement, la psyché, ce souffle spirituel qui nous parcourt et qui donne vie au corps, ou s'il vaut mieux s'en remettre au corps, aux instincts vitaux et au métabolisme pour comprendre le vivant et ce qui peut lui redonner force. Donc j'aimerais d'abord dans un premier temps juxtaposer deux écoles. D'abord, il y a les matérialistes. Les matérialistes en Antiquité sont souvent des empiristes. Ils se sont inspirés de Démocrite qui a cette théorie que le monde est fait d'atomes et de vide, et ces atomes et ce vide tombent de toute nécessité dans l'univers, et l'effet du hasard fait qu'ils se rencontrent parfois pour se regrouper et former donc des corpuscules. Selon la théorie des atomes crochus de Lucrèce, il y aurait comme ça des atomes qui par hasard se rencontrent et puis s'ajustent. Alors quand on explique le monde comme cela et qu'on pense que l'âme aussi est corpusculaire, on pense alors que l'âme et le monde entier ont finalement un début, un milieu, une fin. Donc on ne s'en attriste pas, la mort n'est rien pour nous, disent les épicuriens. Et ce qui est à suivre, c'est la nature. Montaigne dira « nature étant du guide ». La nature est vue comme nourricière. Elle est celle qui permet en fait de fournir toujours plus de prodigalité. Alma Venus, l'appellera Lucrèce, c'est-à-dire Vénus nourricière, à laquelle il rend hommage au début de son livre De Natura Rerum, de la nature des choses. Donc les épicuriens, eux, se fondent sur le plaisir. Pour eux, le plaisir du corps, c'est l'alpha et l'oméga de la vie. Donc on agit pour avoir du plaisir et en vue du plaisir, et c'est notre seul moteur et notre fin. Et néanmoins, ils invitent à une forme de tempérance, puisque finalement, tous les plaisirs ne sont pas bons ensemble ou à l'infini, et parfois il vaut mieux contrecarrer un plaisir en vue de pouvoir optimiser les autres. Donc voilà pour les matérialistes qui sont donc des monistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une seule chose, ce sont des corps. Des corps plus ou moins, denses, comme les corps que l'on voit, mais sinon plus ou moins subtils comme les âmes. Et donc on voit bien que le problème de la force de vivre pour des matérialistes ne se pose pas comme pour des spiritualistes. On entend le matérialisme ici, il faut le noter, non pas comme ceux qui aiment acheter des choses. Donc les matérialistes, au sens où je l'entends jusqu'à présent, n'aiment pas le luxe. Lucrèce trouve que le luxe nous fait perdre notre temps, et il est d'accord avec Nietzsche que vivre montre en main, donc en ayant tout le temps quelque chose à faire, s'affairer dans la course aux honneurs, est une mauvaise chose pour se rendre heureux. Comme dans le paragraphe 329 que j'ai détaillé dans une autre des vidéos. Et donc, ce n'est pas cette course vers les honneurs ou vers le luxe vers laquelle courent les épicuriens. Ils préfèrent profiter, cueillir le jour, carpe diem, et ils préfèrent rester au jardin, tandis que la tempête gronde. Il y a un célèbre vers latin de Lucrèce qui dit « Suave mari magno », donc c'est le début du vers, qui dit « comme il est doux quand la mer gronde, quand la tempête emporte les navires, d'être sur le rivage en sécurité ». Et donc voilà pour les matérialistes. Alors du côté des spiritualistes, donc nous avons les stoïciens, mais aussi les penseurs chrétiens, mais aussi également Platon. Qu'est-ce qu'ils pensent quant à eux? Eh bien, ils pensent de manière dualiste qu'il y a deux choses. Il y a bien sûr le corps, mais il n'est pas très important. Il peut souffrir et l'âme être forte. C'est ce que va dire Épictète, l'esclave stoïcien, quand il va dire à son maître « la voilà cassée », c'est-à-dire son maître veut le punir en lui brisant la jambe, en le faisant souffrir au plan du corps, et lui, avec son mental, avec son hégémonicon, c'est-à-dire la force de ce qu'il y a dans sa raison, il arrive à tenir tête à son maître et à se dominer. Et donc la conclusion de cela, c'est que les spiritualistes pensent que c'est dans l'esprit qu'il faut loger finalement la force de vivre. Et que le corps, c'est ce dont on doit se détacher. Platon dit que philosopher, c'est même apprendre à mourir. Il ne veut pas dire là se suicider, il veut dire c'est apprendre à se détacher du sensible, à se délier du sensible pour rejoindre les idées, pour s'élever vers l'universel, etc.
Alors chez les penseurs chrétiens du Moyen-Âge, mais jusqu'à Blaise Pascal, cela va donner cette idée qu'il y a une misère de l'homme sans Dieu et une gloire de l'homme avec Dieu. Une misère sur terre avec le péché, etc., le corps, et une gloire quand finalement on est sauvé, quand le salut, la supplication est entendue et que l'on rejoint donc le paradis. Donc voilà, donc cette béatitude qui est attendue des penseurs chrétiens, qui, comme les stoïciens, témoignent d'une forte religion. Donc c'est la différence avec les épicuriens qui pensent que les dieux ne s'occupent pas de nous. Au contraire, on voit que les spiritualistes, bien sûr, se tournent vers la foi. Éventuellement, ils pensent à la vie comme à une énigme, donc comme quelque chose qui se retranche de notre compréhension. Blaise Pascal dira même il y a des raisons que la raison ignore, c'est-à-dire finalement la science ne peut pas tout expliquer du vivant. Ce que l'on peut, c'est simplement croire, avoir foi, et donc se retrancher de ce côté-là. Alors on voit là, pour analyser notre thème, qu'on a une forme de triade, donc qui est formée par d'un côté la science, ce qui prétend expliquer le vivant, Démocrite, donc qui nous dit comment est fait la matière. On a donc la religion, et on a aussi la métaphysique, c'est-à-dire cette forme de philosophie qui prétend poser les questions premières. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, nous demande Leibniz. Notre monde est-il le meilleur des mondes possible, demande-t-il encore. Faut-il défendre Dieu, malgré le malheur que l'on constate sur Terre? Faut-il faire la théodicée de Dieu? On voit que ces questions traversent nos livres, mais également la question de savoir ce que peut la science. Est-ce qu'il faut que la science soit humble, laisse une place à la foi, comme dit Emmanuel Kant, ou est-ce que la science peut tout expliquer? On le voit dans le livre de Svetlana Alexievitch que les scientifiques sont à l'œuvre, mais rencontrent des limites dans leur approche technique de la vie et de la mort. Donc le sujet invite ultimement donc, à se demander si il faut donc recourir à la religion. On le voit à travers les divers ouvrages, Nietzsche, lui, préférant fermer la porte de ce côté-là, en disant que c'est une preuve de faiblesse que de s'abriter dans l'asile de l'ignorance qui est la religion, le terme d'asile de l'ignorance n'étant pas de Nietzsche mais de Spinoza. Et donc, tandis que du côté de la supplication, on a quand même beaucoup de personnages qui invoquent Dieu, qui font référence, même le titre fait référence à l'Apocalypse. Donc on a quand même un appel à Dieu, mais qui parfois donne lieu à un certain désespoir, puisque Dieu ne semble pas écouter en fait les supplications. Et les personnages semblent faire des monologues dans le désert, la communication n'étant pas établie. Religion, au sens étymologique du terme, ça veut dire religuer, ça veut dire relier. Donc étymologiquement, la religion est ce qui nous relie non seulement à Dieu, mais aussi aux autres. Donc là, on peut ultimement se poser la question de savoir si, dès qu'il y a groupe, il y a du sacré et du profane, des inclus, des exclus, des boucs émissaires qui sont désignés comme des parias, ou est-ce que, en fait, il peut y avoir une communauté sans cette coupure donc entre le sacré et le profane. Donc là encore, nos livres nous éclairent, Victor Hugo étant justement le paria, l'exilé, le bouc émissaire dans le livre 5, En Marche, qui est exclu par Napoléon. Et on a également la figure un peu solitaire de Nietzsche, qui fait comme Zarathustra, figure parfois d'ermite, celui qui est isolé, qui cherche le sens du monde en étant dans un état de solitude profond. Et Victor Hugo, lui aussi, témoigne parfois d'une extrême solitude. Donc voilà cette triade que je voulais mettre au jour, entre science, religion et métaphysique. Alors métaphysique, c'est un mot assez compliqué, méta par-delà et physis, la nature. Et bien sûr, on se demande parfois ce que ça recouvre, mais finalement, ce sont les grandes questions de ce que c'est que le monde, s'il est fini ou infini, s'il nous effraie ou s'il nous donne notre assiette. La question de l'âme, de savoir ce qu'elle est, de savoir comment elle peut se tranquilliser.
Et donc la question de la morale, donc finalement ultime, le rapport à autrui, etc., la question du bonheur, hein, qui peuvent avoir des dimensions métaphysiques, parce que de l'autre côté, il y a l'angoisse. Hein. Donc voilà les grandes questions, la finitude, est-ce qu'elle empêche l'homme d'être heureux? Voilà ces questions que je ne prétends pas refermer ici, mais plutôt ouvrir pour que vous fassiez des lectures riches et stimulantes de ces auteurs. Donc pour récapituler, il faut bien retenir d'un côté, les matérialistes, ce sont les épicuriens, de l'autre, les spiritualistes. J'ai placé les stoïciens, mais aussi les penseurs chrétiens et Platon. Et donc cette trinité science, métaphysique, religion qu'il faut sans cesse penser pour voir laquelle finalement présente le plus de ressources et dans quel cas pour résoudre les catastrophes rencontrées. Et laquelle doit laisser la place à l'autre, hein, pour résoudre de temps en temps les cas extrêmes. Et donc voilà, cette vidéo se termine ici et donc j'espère que vous allez pouvoir clarifier les choses grâce à elle. Je vous remercie de votre attention.